Bonjour ou bonsoir en fonction de l'ère à laquelle vous me suivez. Aujourd'hui, nous entamons la 18e leçon et nous allons parler donc de l'appel de Dieu. C'est très important après avoir vu comment la Bible a été faite. Nous avons parlé des dispensations. Il est très important de savoir comment Dieu appelle un homme. J'aimerais déjà pousser les Rubicon plus loin pour dire que Dieu ne dépend pas de ton origine. Dieu ne dépend pas de ton histoire. Dieu ne regarde pas le CV de quelqu'un pour pouvoir l'appeler à faire quelque chose. Nous le verrons plus tard, c'est le Seigneur qui parle. Il a choisi les choses les plus folles du monde. Eh bien, dans l'appel de Dieu, la première personne appelée par Dieu et qui a répondu pour une mission, si nous pouvons parler de la foi, c'est notre père de la foi, Abraham, qui vivait dans une maison de terre à son père, mais qui avait ce Dieu. Dieu n'a pas regardé l'histoire d'Abraham. Dieu l'a appelé. Il lui a dit, sors de ta maison et va dans les lieux que je te montrerai. Cela a été écrit dans Genèse chapitre 12. Dieu prend Abraham et commence avec lui une nouvelle vie, un exode. Et quand Dieu appelle, Dieu ne te montre même pas ce qui va venir au-devant de toi. Tu prends ta main, tu la poses dans sa main et il te conduit vers pâturage. Nous voyons l'exemple de Moïse. Exode chapitre 3, le verset 3. Moïse est appelé dans les buissons ardents. Il entend la voix de Dieu et il répond. Si Dieu voulait voir ou montrer à Moïse le cheminement de cet appel, Moïse allait refuser. Si Dieu voulait montrer à Moïse toutes les péripéties possibles que devait engendrer cet appel, Moïse n'allait pas dire oui. C'est ce qui s'accomplit dans la parole de Dieu, car ce qui fait la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, mais ce qui fait la gloire de l'homme, c'est de sonder les choses. Si nous allons plus loin, nous verrons que Gédéon a été appelé pendant qu'il était au pressoir, où il devait moudre sa farine. Et là, Dieu va l'appeler. Dieu va lui dire, vaillant héros. En Gédéon lui-même, il ne voyait pas un seul acte d'héroïsme. Mais Dieu qui est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, il avait déjà vu toutes ces choses dans la vie de Gédéon. En allant dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que Matthieu, Lévi, a été appelé
pendant qu'il travaillait dans son travail d'impôt au péage. Matthieu 9 et verset 9. Dieu l'appelle. Et ce jour-là, Matthieu va abandonner son travail qui payait bien, qui était son gagne-pain, et il va suivre le Seigneur. Simon et André ont été appelés pendant qu'ils jetaient les filets. Selon la version martienne, au chapitre 1 et le verset 16. Nous connaissons tous l'histoire de Saul de Tarse. Cet homme qui a amené les chrétiens mains et pieds liés et les condamné en prison. Et d'ailleurs, quand on a tué Étienne, Saul avait donné son suffrage pour qu'Étienne, sa vie soit ôtée. Mais c'est dans les chemins de Damas que Dieu va se manifester. Et ce jour-là, il va appeler Saul de Tarse. En parlant de cet appel de Dieu, nous ne pouvons passer sous silence ce que signifie appel. Les mots ecclésia du grec, nous avons ek qui signifie hors de, Ecclésis qui est appel. Ecclésia, avant d'être une assemblée, une communauté de frères qui vivent leur foi, Ecclésia signifie appeler hors d'eux. Quand Dieu vous appelle, vous sortez de votre monde d'influence. Vous sortez de votre milieu. Et vous répondez comme Abraham, Seigneur, me voici. Et vous ne savez pas où vous allez. Du moins pour Saul de Tarse, le Seigneur avait dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Sans moindre détail de ce qui serait cette souffrance. Mais quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous donne une mission, Dieu va l'accomplir en vous donnant les mandats. Les gens pensent, et nous en parlerons dans les jours à venir, que quand Saul de Tarse, par exemple, se convertit, il est devenu prédicateur demain. Pas du tout. Il y a eu un temps de formation. D'ailleurs, quand le Seigneur a appelé Matthieu, Simon ou André, ils sont restés auprès de lui comme des élèves pendant plus ou moins 3 ans et demi. Nous mettrons ou nous grossirons les traits de cet appel quand nous parlerons surtout de l'appel de Saul de Tarse dans les jours à venir. On reçoit l'appel, on passe le temps, la formation, à rester auprès du maître et après il donne les mandats. Appeler hors d'eux. Sortir de son monde d'influence, sortir de son environnement où l'on vivait et aller
dans le chemin que Dieu va te montrer, comme il a fait Abraham. Abraham parcourait les rues, les avenues. Il ne savait pas où est-ce qu'il allait, parce que le pays s'appelait là où je te montrerai. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine.